Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage, un smartphone encore une fois qui a été pris sur la boutique Gearbest. Hop. Voilà, c'est le vernis Mars Pro. Donc le vernis Mars, on l'avait fait, enfin Jérôme l'a fait, et là c'est la version Pro. Elle est sortie quelques temps après quand même. On va pas regarder les caractéristiques sur la boîte, on le verra directement sur le site Gearbest. Alors, vernis Mars Pro. Alors, qui a le même design que le Ulefone Futur, hein, quand même. On va enlever. Le bruit de fond que vous entendez, c'est ma fille qui regarde La Belle et la Bête à fond les ballons. Un peu trop fort même, je trouve, à mon goût. Ah, merde. Faudrait que j'arrive à enlever les bulles. Ah, j'aime pas la sensation du film là, tout neuf là. Donc, le vernis Mars Pro, on entend déjà, c'est les boutons qui bougent? Ouais, c'est les boutons. Chaque fois, je crois que c'est lentille. Mais il est plutôt... voilà, c'est quoi ça? Comment ça s'y faire? Il est plutôt sympa dans l'ensemble. Plutôt joli. Bon, ouais, c'est le même. Hein. C'est exactement le même. Même si je ne l'ai pas eu dans les mains, j'ai eu le Futur, j'ai vu la vidéo de Jérôme, le tiroir SIM. Mais dans l'ensemble, il est plutôt joli quand même. La particularité du vernis Mars, c'est son capteur d'empreinte qui se retrouve sur le côté, comme le Futur. Donc, ah, je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a un petit truc à enlever sur les... Est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y a... Il faut enlever le petit... Je crois qu'il y a un petit truc là. Un petit adhésif qui se retrouve sur le... À moins que je dis n'importe quoi, il n'y a pas d'adhésif. J'aurais pensé. Allez, on va l'allumer. Et le temps qu'on regarde la boîte... Voilà. Donc, dans cette fameuse boîte, on a... Une boîte très simple, on va dire. On s'en fout un peu de la boîte. Le vernis Mars, on a un chargeur avec une sortie de output 2 ampères. 2 ampères. Un câble de rechargement en type C et un petit trombone pour le tiroir SIM. Oups, ça a un peu bougé. Allez. Mais c'est elle est mal foutue cette boîte. En fait, elle a l'envers. Elle a été donnée à l'envers, c'est bizarre. À moins que c'est moi qui l'ai mis à l'envers, j'ai pas fait attention. Allez, je vais de suite... c'est bizarre, on aurait dit qu'il aurait été ouvert. Allez, je vais paramétrer le téléphone et on revient. Voilà, on arrive au moment où il faut déverrouiller avec l'empreinte. L'empreinte digitale qui est sur le côté. C'est très rare. Ah, merde. Non, merci. Clac. Schéma incorrect. J'ai fait le même que tout à l'heure. Il me prend pour un con, quoi. On refait. Tac, continuer. Tac, continuer. Fermer. Voilà, localiser le capteur d'empreinte. Ah non, il n'y avait pas de... Heureusement que j'ai pas forcé. Il n'y avait rien sur le capteur d'empreinte. On aurait cru. On aurait cru. C'est vrai que c'est intuitif de le mettre là. Moi, je préfère devant. Il y en a qui préfèrent derrière. Moi, je préfère, ouais, moi, je préfère devant. Après, sur le côté, c'est... bon, c'est jouable. Je pense qu'après, on prend l'habitude, quoi. Quand j'avais le Futur, je l'ai gardé quelques temps. C'était quand même intuitif. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, première prise en main, plutôt très beau téléphone. Très beau téléphone. Même si à l'arrière, ça fait un peu trop... Ça fait vide. Ça fait vide, il manque quelque chose. On dirait qu'il manque quelque chose. Mais téléphone plutôt sympa. Il n'y a pas de... Ah, pas fourni avec une coque en silicone. C'est très rare, d'ailleurs. On peut voir qu'il y a une mise à jour disponible, nouvelle version de 94 émo du 15 juillet. On peut customiser les musiques. Il optimise le son, la caméra et le système. Donc on le fera ça avant le test. Donc déjà l'écran est joli, le téléphone est très léger. Bonne prise en main, on va tester le capteur d'empreinte de suite. Et ben ça fonctionne. Ça a l'air de bien fonctionner. On peut voir qu'il y a une lettre de notification qui est apparue.
Bon, le film, il s'est un peu décollé, je vais enlever les bulles, c'est rien, ça c'est un détail. Donc il y a un film sur l'écran, on a toujours le port jack. Du coup, le Wi-Fi, j'ai qu'une barre, hein, c'est pas sensationnel. On va aller sur Gearbest, touchpad. J'aime pas trop ce clavier, bon, c'est pas qu'il est pas bien, mais je suis habitué à SwiftKey. Alors, Gearbest. On va aller voir de suite. Donc ce smartphone, il est à vendre. Si vous intéresse, vous avez juste à me demander, à m'envoyer un mail et je vous répondrai de suite. Alors Vernet Mars Pro. Ou sinon, ben, vous avez un lien d'achat directement en dessous de cette vidéo. Donc, prends le modèle gris. Je sais pas pourquoi le modèle noir est le plus cher. Alors, le Vernet Mars Pro qui est à vendre à 160 € sur Gearbest. Donc si vous intéresse, comme je l'ai dit, je vous ai mis un lien d'achat en dessous, ou sinon mon modèle est disponible. J'ai déjà intéressé, mais bon, il n'y a rien de fait encore, rien de définitif. Donc le dernier Mars Pro, c'est un écran 5.5 en Full HD avec Gorilla Glass 3, protection d'écran, un Helio P25 octa-core, cadence 2 Go 5, Android 7, 6 Go de RAM, 64 Go de ROM, appareil photo arrière de 13 Go, à l'avant de 5, toutes les bandes 4G sauf la 700, une carte jusqu'à 256 Go, une batterie de 3500, on la mesurera pendant le test. On va directement voir comme date les photos promotionnelles. Alors, Vernet Mars Pro. Donc on a bien ici Go de RAM, Helio P25, un capteur d'empreinte sur le côté, des bordures très fines, tout en métal, le CPU, 6 Go de RAM, l'écran. Ils sont malins. Avec les couleurs, hein, aussi bien qu'un AMOLED. Donc, il parle d'AMOLED, mais c'est de l'IPS, hein, il n'y a pas d'AMOLED dessus. Je pense qu'il le compare en disant qu'il peut être aussi bien que l'AMOLED, si je dis pas de bêtises. 7,6 mm d'épaisseur, le capteur d'empreinte, la batterie de 3500. Il parle pas de l'appareil photo, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir un peu l'objectif. Bon, il a plutôt une fiche technique plutôt pas mal. Je pense que c'est un upgrade, voilà, ils ont voulu vider les stocks, ils ont acheté 2 Go de RAM, il leur restait encore des téléphones. Enfin, pourquoi sortir le Mars Pro? Il faut que je vais comparer, je regarderai un peu la différence entre les deux. On verra ce que ça donne. Alors, dans les menus, on est bien sur du Android 7, c'est bien le Vernet Mars Pro. On n'a aucune option. On a l'air d'avoir... Ah si, on a les boutons sur l'écran. Un barre de navigation. Peut être masqué, c'est mieux. Les gestes et mouvements, intelligence artistique, barre d'état, tout ça on verra durant le test. Donc on a bien 5,7 Go de RAM. Le capteur d'empreinte il marche. Donc du coup maintenant on va prendre quelques photos. Oh, il est sympa, le logiciel photo est plutôt sympa. Franchement, c'est bien qu'il ait un peu travaillé. C'est plutôt un joli téléphone pour l'instant. Franchement, il est très intéressant. La tête de Mini est un peu floue, le corps ça va. Il a fait la mise au point que sur le bas de la photo. C'est plutôt correct. C'est plutôt pas mal. Donc, on peut changer le fond d'écran. Ah, il y a une boutique, il y a une librairie de fond d'écran. Ça, enfin, une boutique de fond d'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. Histoire de mettre un peu plus en valeur le téléphone. On va pouvoir voir les bordures. C'est vrai que les bordures, elles sont pas épaisses, hein. Elles sont pas non plus ultra fines, c'est pas du Edge, mais... et l'écran, c'est 2,5D. Voilà. Donc, ce Vernet Mars Pro qui a l'air plutôt sympa comme téléphone. Voilà. Donc, si vous intéresse, c'est qu'à me contacter. Sinon, hop, lien d'achat en dessous, vous savez faire. Il y en a... Franchement, merci à tous, hein, parce que vous participez énormément, vous jouez le jeu. Et ça nous permet de pouvoir investir et de pouvoir prendre de plus en plus de téléphones. D'ailleurs, pas mal de nouveautés vont arriver. Vous serez au courant en début de semaine prochaine. Allez, bisous à tous et on se verra pour le test.